qui est forcément un, Exactement. un potentiel vainqueur aujourd'hui. Attention, un Cador, un gars qui a des watts, les amis. Double capteur, évidemment. Il a son Diretto plus pédale à Sioma, évidemment. Transparence totale de ses watts. Et c'est normal, c'est ce qu'il faut. Puisque bientôt on va passer à d'autres petits événements et vous allez voir un petit peu, on va progresser tous ensemble. Allez, j'essaie de revenir un petit peu parmi les premiers. Je ne sais pas si réellement les déconnexions ont continué, mais je vois plus Samuel Plouinec. En tout cas, il a marqué qu'il avait eu une déconnexion, donc je pense que elle a été fatale pour lui. Je vais rester sur Mathieu Drujon, non, je l'ai capté, puis il est reparti. Je suis avec Cap Depuis du team Van Riesel. Attention, on va bientôt amorcer cette montée. 3 km 700 les amis, 3 km 700 qui font mal, donc c'est grosso modo à bloc, à bloc, à bloc. Un petit paquet déjà devant, un petit paquet d'une cinquantaine de coureurs. Je vais regarder 30 petites secondes les amis. Je vais regarder, Thibaut Vassal est présent, on me met. Ah, super, merci, il est présent. Donc, et en plus, c'est lui qui dit il est présent en parlant à la troisième personne. Merci, super, mais tu vois, en tout cas, il est là, donc c'est génial. Je regarde un petit peu s'il y a des grosses déconnexions. Je regarde qui est là, en tout cas, tous les teams sont représentés. J'ai les teams Frenchy Fusion, Bike.fr, Cycle 3, les 3 cycles, Van Rysel, T2 Area, devant, devant hein, sur le groupe échappé, TPC, The Puncher Club est là, NCT aussi, BPC, ils sont très bons, BPC, ils en ont un paquet là, Van Rysel aussi, Foudre, ils en ont deux. Je regarde un petit peu plus loin, les amis, il y a eu des grosses déconnexions. Je regarde dans de petites secondes, ouais, ben voilà, il y a presque la moitié qui ont été déconnectés dès le départ. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, C'est top. là C'est c'est... top, top, top. Ouais. Non, c'est pas très, très top, Non, pardon. Mais, mais non. en tout cas, on a un bon groupe. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, oui, on a un bon groupe devant qui est parti, les amis, tranquillement. Autrement, ton prêt bancaire, il n'y a pas de souci, tu l'as eu? Comment? T'as eu ton prêt bancaire, tout s'est bien passé aujourd'hui, ce soir. Ouais, ouais, absolument. Bon, mais c'est très bien, c'est super, c'est extra. Je suis avec Cap Depuis du team Van Riesel. Attention, là, ça y est, la montée est partie. C'est parti, watching Cap Depuis du team Van Riesel. On a en haut la notification de savoir sur qui je suis, en tout cas sur la vision. Je regarde un petit peu les premiers sont partis. Je suis avec Megamo, notre ami espagnol qui est parti avec Monsieur Bang qui est derrière. Attention, Bang, ça laisse présager quelque chose, peut-être une petite accélération. On verra. J'ai ensuite The Puncher Club, j'ai Cédric Récher qui est là, qui adore les montées évidemment, Adrien Villiers, Damien Villiers, j'ai tout le monde, hein. J'ai les cadors qui sont là les amis. Certains sont en train déjà de lâcher. Eh oui, il y a déjà des lâchés, il y a déjà des perdants sur cette bosse, donc je pense qu'ils vont se retrouver à peu près une trentaine, une quarantaine. Je regarde un petit peu où on en est. Il y a eu de sacrées déconnexions, hein, parce que 22 km et certains ont été déconnectés, ils ont fait à peine 1 km. Philippe Boutron du team ici Zwift s'est fait déconnecter, Cyril Gautron The Puncher Club aussi, à 4 km 200 déconnexion. J'ai à peu près de 303 jusqu'à à peu près jusqu'à 280 à peu près de déconnectés. Waouh, j'en ai même un petit peu plus. C'est énorme ça, il y a un gros souci. Je regarde un petit peu les messages que nous avons les amis, voir un petit peu si il y a des petites nouveautés quelque part. Alors ton son, je l'ai réduit un petit peu. Je t'ai réduit un petit peu la bougie toi, hein, mon ami Nicolas. Tu Pas m'entends? de problème. Pas de problème. Oui, absolument. Je t'entends merveilleusement bien. Bon, mais c'est très bien parce que ta voix elle porte plus que la mienne, donc forcément, moi on m'entend un peu moins que toi. Il faudrait que tu mettes un petit peu moins de baume au cœur quand même. Enfin, il faudrait que tu baisses ton son, toi, personnel, de ta voix. Est-ce que c'est possible ça? Non, tu sais pas le faire ça. T'as une voix qui est trop forte. Ouais, ouais, je sais pas si. Tu n'y arriveras pas, non. Et sur les événements en IRL, on doit t'entendre, toi. Ça va être le show. Ça va être génial quand tu vas revoir tous ces coureurs que tu vois sur Zwift. Ça va être la fête. Tu vas pouvoir parler d'eux, etc. Ça va être génial. Ça va être la fête. Exactement. C'est le mot pour ça. Ça va être la fête. Et hâte de retrouver tout ce monde du vélo.
parce que ça manque énormément. Mais en tout cas, voilà, grâce à Zwift, on passe quand même des bons moments avec des coureurs d'exception qui sont là, avec notamment, tu peux le voir, la présence d'Alexis Roux, le coureur de la Van Rysel, excellent coureur, avec également le coureur Forestier. Qui sera l'un des favoris. Attention, la présence également de Paul Sewin et de Thibaut Vassal. J'ai un petit message de Régis qui nous dit Nicolas Capdepuis, ancien professionnel de l'équipe Burgos. Ah, Burgos est en Espagne, BH, équipe espagnole. Ah, ben oui. Oh, mais c'est vieux ça, ancien professionnel. Mais quel âge a-t-il notre ami Nicolas Capdepuis? On va regarder quel âge il a. Mais ça, c'est pas une. Ça date une vingtaine d'années à peu près, non? Je dirais. Est-ce que ça te dit quelque chose, soit toi? Cap de J'ai Boss. pas entendu le nom du Ouais. coureur. Cap de Cap depuis. boss. Non, cap de boss. Voilà, cap de boss. Je regarde 30 petites secondes. Cap de boss, cap de boss. Il est dans quel team? Cap de boss. Je regarde 30 petites secondes si on peut le trouver. Je vais le retrouver. On verra ça tout à l'heure peut-être. Une petite attaque. Qu'est-ce qui se passe là? Je regarde. Non, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque, les amis. Toujours un petit comité tranquillement. Tranquille. Tranquille, ouais, ça avance petit à petit, ça se déclasse, ça se dégraisse par l'arrière, les amis, ça se dégraisse par l'arrière. Ils vont être maigres ce soir, ils vont être maigres avec tous les watts qu'ils envoient, ils vont être maigres. Je regarde vite fait, où est-ce que je peux le trouver? Ben, j'étais avec Cap de Boss tout à l'heure et maintenant je le vois pas, Mathieu Drujon, il est toujours là, il est toujours au contact, Mathieu Drujon. Donc ça va impeccable, Damien Vullet. Je vais regarder quels sont ceux qui éventuellement ont un petit peu perdu de terrain. Allez, Alexis Roux en a parlé, je les vois, ça y est, Gonzague Petit. Ça coince un tout petit peu, mais c'est pas énorme. En tout cas, il y a 20 mètres, 10 mètres, allez, 5 mètres, allez, 7 mètres 50 de retard, c'est rien du tout. Je suis avec Romain Carrière qui lui aussi est lâché, un professionnel, là oui, du team évoque Nelson. Ah mais ça c'est une féminine, oulala, une féminine professionnelle les amis. Alors là c'est Katharina peut-être Nelson, on va regarder quel est son profil. Est-ce que tu connais par hasard? Alors je vais regarder. Voilà, elle est là. Courtenay. Katerina Non, c'est Nelson, Non, qui est. Courtenay. Courtenay s'appelle. Courtenay Nelson, du team Evoque. Courtenay, magnifique. Ouais, Courtenay Nelson. Nelson Courtenay. Elle est très suivie. Elle est très suivie au niveau notamment de Instagram. D'accord. Et bien écoute, en tout cas, Voilà. elle est là, elle est au contact avec les gars, hein. Ils arrivent carrément, ça y est, la première partie a été faite, les amis. Elle s'est pas faite décrocher, elle est toujours au contact. Évidemment, si c'est une professionnelle, je vous garantis que ça envoie quand même. Alors, tu vois, les professionnels comme ça, on peut se dire quel niveau elles ont, comment on pourrait dire, quel niveau elles peuvent avoir en IRL, une professionnelle comme ça, bon, qui est jeune en principe. C'est quoi une troisième catégorie FFC, tu penses, quelque chose comme ça, ou Non, beaucoup plus haut parce que c'est quand même des. Ah oui, Oui. il y a du talent, il y a du niveau, surtout pour cette féminine-là, Courtney Nelson du coup, qui est également très très connue. Là, il y a du haut niveau, comme on dit. Ouais, parce qu'on peut dire, oui, première catégorie. Une championne comme Pauline Ferrand, par exemple, ça équivaut quoi à une première catégorie masculin, Oui, à peu près, dans ces eaux-là? oui, absolument. En Ouais, tout parce que cas, moi, après, la mixité est importante quand même pour la Fédération française de cyclisme, donc du coup, ça on a hâte de voir entre guillemets ces championnats du monde, notamment Zwift, c'est ah, mercredi si je ne me trompe pas, je sais pas. avec peut-être qu'elle s'entraîne pour ça. Je sais pas du tout, elle est rejointe par justement Rojas, notre ami basque, avec un joli drapeau panaméen. Il me semble que c'est un drapeau panaméen. Ils sont bien placés, 32e position, avec Alexis Roux qui est un petit peu devant. On va revenir sur les premiers, Van Poulenec qui est derrière. Allez, je vais essayer de me repositionner devant. Ça y est, je suis avec le Team Foudre, avec notre ami Sam. C'est pas évident parce qu'en fait, ça y est, 27 km. Il faut que je clique sur ceux qui ont un petit peu plus de 27 km. Samuel Poulenec, je le vois, ça y est. Ah, eh ben Samuel Poulenec a eu une déconnexion, il est toujours dans la montée. Donc là, effectivement, il a pris du retard, donc ça va être compliqué pour lui de revenir. Je reviens sur notre ami Nelson. Alors Nelson, je vais regarder 30 petites secondes qui elle est. Notre ami Nelson, c'est toujours intéressant de voir un petit peu à qui nous avons affaire. Je regarde 30 petites secondes. Zada, d'accord, haute performance, win, machin, etc. Donc elle fait 45 kilos les amis, donc ça va pas chier loin quand même l'histoire. Et
en quelque sorte, effectivement, elle doit être quand même assez forte dans les bosses. Donc il faudrait peut-être pas trop l'embêter. En tout cas, 45 kilos, professionnelle. Alors est-ce qu'elle est professionnelle sur Zwift? Est-ce qu'elle a été découverte par Zwift? Parce que Zwift, par la Zwift Academy, 6,08 les amis, il a monté quand je vous disais. Moi c'est 6,50 machin. Eux c'est 6,08. Mais ils n'ont pas fini quand même la compétition. Alors que bon, moi je le faisais pratiquement pour me faire un petit temps. Allez, je regarde, je vais essayer de monter un petit peu plus loin avec notre ami, hop, oui, notre ami basque qui est à l'allée, donc c'est pas du tout la même chose, il faut que je revienne, voilà, là, ça y est, on est dans la descente les amis avec notre ami Passeleg, qui est là avec Francis peut-être, François avec un F peut-être, je ne sais pas, je vais regarder quel est son prénom, comme ça je le connaîtrai. Je vais regarder. Victor qui envoie un petit message. Victor qui envoie un message dans une petite seconde. N'est plus là. Si, Plouinec, il est là. Il est là, mais il n'est pas parmi les premiers. Il a eu une déconnexion, les amis. Donc forcément, ça, c'est pas tellement bon. Ah, c'est embêtant ces déconnexions. C'est vraiment embêtant. Allez, Passeleg. Je regarde quel est son prénom à notre ami Passeleg. Notre ami Passeleg. Est-ce que tu as eu le temps de manger? Peut-être pas. Et non, t'as pas eu le temps de manger. Non, non, mais c'est pas grave. Parce que le plus François. important, c'est d'être avec nous. Voilà. Oui. Eh ben c'est François. C'est mon voisin. Ah ben oui, mais non. Voilà. Salut Non, non. François. Non, pas celui-là, pas ce Si, leg. si. Non. Ah oui, pas ce Si, leg. Non, c'est pas celui-là. Non, 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 non. C'est pas celui-là. Stéphane Madouas, tiens, est-ce que tu connais Comment? Stéphane Madouas, est-ce que ça te dit quelque chose? Stéphane Madouas. Écoutez, Stéphane Madouas, c'est des coureurs d'exception. Hein. Stéphane Madouas, notamment. On connaît très très bien tous Valentin Madouas. Eh ben oui. Voilà, ça c'est important. Coureur professionnel, notamment de la Groupama FDJ. Donc du coup, voilà, qui est notamment coureur de la Groupama FDJ, pardon, avec notamment le titre de champion de France de route amateur en 2016 et son palmarès professionnel. Il a remporté notamment Paris-Bourges, deuxième de Paris-Camembert. En 2019, il a terminé deuxième de la classique de l'Ardèche et il a également remporté des très nombreuses courses, notamment sur la Frenchy Fusion. Très bien. Ah ben ça c'est génial. Premier confinement. Ok, ben écoute, on vient Voilà. Et nous sommes à 12 km de l'arrivée. Ouais, on a assisté à un décrochage, à une déconnexion. Je sais pas mince, je n'ai plus le nom de ce coureur. Une déconnexion de notre ami, c'est lequel qui s'est déconnecté? Ah mince, j'ai plus le nom. On a eu une déconnexion en direct justement d'un Cador, d'un gars qui était potentiellement vainqueur, un potentiel vainqueur qui vient d'avoir une déconnexion. Il y a des déconnexions partout, les amis. Waouh. Et là, on peut pas faire grand chose. Hein. Nous, on n'a pas du tout la main. En tout cas, je suis avec Damien Vuillier. Son cardio est bon, les amis. Cédric Gongalves qui est dans la descente, mince, je suis pas dedans, je vais revenir parmi les premiers. Damien, Michael Plantureux, Mathieu Drujon, les amis, est là. Mathieu, il tient, Mathieu, attention, ça risque de faire mal. Mathieu, il a un petit, il est habitué sur ces courses-là, évidemment, il est habitué à des efforts répétitifs comme ça sur 7 jours. Il est habitué, il sait comment se préparer, il sait comment récupérer, parce que tout est dans la récupération. Si vous n'avez pas récupéré de la veille, la course vous la faites pas à 100%, vous pouvez pas, vous allez la subir. Donc il y a toute une préparation, une technique, et lui, en étant ancien professionnel, forcément, ben, il connaît. Il sait comment se préparer et il sait comment récupérer, bien se reposer, bien allonger les jambes, se masser, je sais pas, peut-être que voilà, il sait peut-être masser les guibolles, hein. Il a peut-être une technique pour masser les guibolles, et parce qu'un bon masseur, tu sais que Fausto Coppi à l'époque, il se faisait masser par son masseur était aveugle. Est-ce que tu le savais ça? Magnifique. Ah ben, Oui. Je ne savais pas du tout. Donc Fausto Coppi, Voilà. pour ses coéquipiers, tu sais ce qu'il faisait? Il demandait justement à son masseur de masser ses coéquipiers, et en massant, il disait à Fausto, celui-là on le garde, celui-là on le garde pas, etc. Juste en touchant et en massant. Il était capable de voir si le gars était un champion ou pas. Voilà, la petite parenthèse. Excellent. Vous pouvez d'abord retrouver... On apprend beaucoup de choses. Oui, bon, beaucoup non, mais enfin en tout cas des petits détails. Vous pouvez retrouver ces petits détails dans son livre, une biographie qui a été faite sur Fausto Coppi, qui est super intéressante. Et c'était un gars qui était végétarien d'ailleurs, et qui avait une vie vraiment passionnante, et qui était basé justement sur l'alimentation et la diététique. Ça a été l'un des premiers à justement mettre le nez dedans et à comprendre qu'une bonne diététique pouvait amener aussi de la performance. Évidemment. Voilà. Donc on est toujours sur le même groupe, mon ami. Donc je sais pas s'il y a des déconnexions. Je suis avec. Tu le connais celui-là?
aujourd'hui, tu es mes yeux aujourd'hui. Ah, parce que tu vois pas, peut-être? D'accord. Et est-ce que t'as réussi? Mais T'as pas réussi à te connecter? non, tu es mes yeux et je suis l'image que tu donnes. Ah, Et ça permet d'avoir des coureurs. Il me semble que là, tu es avec Bennett, voilà. de la formation d'Occitanie, Oui. avec également Adrien Vuillier, Damien Vuillier. Les deux frères sont là et ça fait plaisir de la voir discuter avec une accélération en tête de course, mon cher ami. Ah oui, il y en a deux qui sont partis. Alors, les deux qui sont partis, je sais pas, en tout cas, ils ont le temps d'écrire, de dire un petit peu attention, ça revient, attention, ça revient pas. Ils sont un petit peu loin quand même, hein, ceux qui reviennent derrière, c'est pas encore ça. Je regarde un petit peu quels sont ceux qui ont attaqué. En tout cas, on a qui a attaqué 33 km 700. J'ai l'impression, je vais revenir là-dessus. J'essaie de pas trop croiser 33 km. Oui, il y a toujours les mêmes. Et j'ai vu, il me semble, deux concurrents qui sont partis et ils vont passer justement, ils vont en direction reverse qui c'est une montée les amis, elle va faire mal celle-là, c'est reverse Klimb. Attention, c'est là où tout va se jouer je pense, parce qu'il y a 15% de dénivelé, il y a des passages à 15%, ça va faire très mal. Donc ça ils vont le passer en 3 minutes 20, 3 minutes 30 à peu près. Ils vont passer sous l'arche, une grande descente et après il y aura à peu près, je dirais 5 petits kilomètres de plat pour arriver dans le désert, hein, justement sur sur le désert, voilà. Et le sprint se fera sous une espèce d'arche une arche en pierre. Voilà, bon, on a trouvé ça, c'est sympa, c'est mignon, c'est naturel et voilà. Donc Absolument. on va assister à une bataille là. On va assister à une bataille. Exactement, avec notamment Kevin Paoloni et Paul Sowin ont déjà remporté ce circuit-là. Oui, effectivement, ils ont déjà remporté, donc ils connaissent. Sur le premier confinement. Ouais, toi t'as une Exactement. très bonne victoire. Mémoire, pardon. Victoire, mémoire. Et oui. Alors j'ai vu tes petites photos de tes péripéties, de tes rides, et je voulais justement en encadrer une et en mettre une sur la Frenchie pour dire voilà Nicolas, quand on le verra comme ça en casquette avec des belles lunettes, ça sentira le printemps, ça sentira éventuellement le déconfinement, ça sentira le temps où on pourra les rouler un petit peu plus que d'habitude parce que tu avais l'air vraiment heureux, un grand sourire avec ton vélo, ta casquette, tes super lunettes de professionnel. Là c'était vraiment fantastique. Allez, on va assister maintenant à une bataille, les amis. On va assister, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais essayer de me mettre parmi les premiers. Je regarde qui pourrait accélérer comme un V2, mais en tout cas, la Frenchy Fusion est présente là-dessus. J'ai notre ami basque, Matin, qui est basque, et notre ami qui est là, espagnol. Alors lui, c'est Matin Goigoechea. En basque, ça veut dire la maison du bas. Voilà. Donc, du bas ou du haut du haut. La maison du haut, pardon. La maison du haut. Donc, c'est parti, les amis. C'est parti, c'est parti. Je salue, si c'est possible, Allez. notre très sympathique Théo Graffin, coureur notamment. Pays de la Loire, qui nous regarde. Alors il a installé Zwift à la télé et donc du coup il regarde la course et du coup il écoute nos commentaires. Il vient de m'envoyer un petit message sur Instagram. Donc voilà, bonjour à mon petit Théo Graffin, j'ai hâte de te revoir sur une course et n'hésitez pas en tout cas à vous aussi nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, notamment le Instagram Nicolas Reverte et également Frenchy Fusion. C'est important, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, à notre ami Théo Graffin, qui sera, j'en suis sûr, l'un des plus grands cyclistes de sa région, de son département. Wow. J'en suis persuadé. Allez, il y a une attaque, les amis. Damien. Fait très mal dans la montée. Et oui, ça y est, la montée, celle-là, elle fait très mal. Je la connais. Je peux te dire que celle-ci, justement, la partie la plus compliquée, c'est après avoir donné un gros effort. Généralement, les cadors, les tueurs, ils continuent, ils prolongent leur effort. Et je peux te dire, garantir, c'est ce qui se passe. Regarde un petit peu, il y a déjà des cassures. Et pour revenir, c'est mort. C'est mort parce que. Ça fait mal, hein. Ah, ça fait très mal. Et moi, j'ai fait une compétition il y a pas longtemps avec eux là et ils m'ont lâché là justement, c'est pratiquement au même moment, au même endroit. J'ai tellement fait d'efforts pour être derrière eux que après ils ont remis un pet et puis c'était fini. J'ai vu une accélération de Sam Bennett me semble-t-il, allez pas Sam,
Stéphane Bennett, est-ce que c'est ça? C'est ça, ouais, Ouais, exactement. Notre ami Stéphane Bennett. absolument. Une accélération de Stéphane Bennett, le vainqueur de la première étape. C'est important de le souligner, le maillot jaune du coup de leader, même si ça a changé hier et également avant-hier, avec la présence donc de Stéphane Bennett qui vient d'accélérer. Et ça, c'est vraiment une information importante parce que nous sommes à quelques kilomètres de l'arrivée. Nous sommes à 7 kilomètres exactement de l'arrivée avec Paul Tsouin qui est pour le moment en troisième position avec la présence de Zakuri Yama, le coureur de la formation japonaise, Adrien Vuillier qui a le volcan qui est pour le moment en septième position avec également Mickaël Plantureux, le coureur de la formation de la Frenchie Fusion. Ça fait mal, ça va vite, ça va très très vite et qu'est-ce que c'est beau. J'ai vu qu'il y avait deux échappés devant. Ah, on les a pas vus, on va regarder un petit peu, on va y aller. C'est Rochedy de la Frenchy Fusion. Alors celui-là, c'est une nouvelle recrue que l'on a, un tueur les amis. Lui, il envoie la sauce, regardez un petit peu. Il est avec l'équipe, je vais pas la donner cette équipe, parce qu'elle nous fait beaucoup de mal. Il y a beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux de l'équipe VEZ, VWEZ. Il y a des très très gros soucis. Les DS de tous les teams sont en train de se réveiller et on est en train d'essayer de voir comment on va pouvoir lutter contre eux, mais d'une façon plus loyale. C'est des gens qui ont des applications déloyales et je vous le dis franchement, c'est pas du tout des copains. Alors ça, je vous le garantis carrément. Et je suis pas le seul, attention, je suis pas le seul à râler. Il y a beaucoup de gros teams qui râlent. Non, 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 parce que j'ai vu les messages, ils sont très très agressifs. Et voilà, faut pas non plus. C'est un jeu, les amis. Oh, on est là pour se détendre. Faut pas déconner. Allez, je suis avec Rochedy et avec notre ami Megamo. Megamo, notre ami Absolument. Megamo. Voilà, tout simplement qui est là. Eh ben, écoutez, c'est très simple, hein, notre ami Megamo, il va nous en mettre plein le dos. Allez, c'est un jeu de mots bidon, mais en tout cas, il fallait le faire. Allez, Rochedy qui est toujours au contact. Attention, regardez ce qui va se passer. C'est que évidemment, dans la partie, dans la descente, une fois qu'ils auront fait la descente, il n'y aura plus que grosso modo 5 km. Attention, 5 km. Est-ce qu'ils ont pris assez? Ça revient derrière. Ça va revenir? Ouais, ça va revenir. Ça va revenir dans la descente, les amis. Regardez un petit peu, il va y avoir une jonction qui va être faite. Bon, ce sont des efforts un peu inutiles, mais c'était intéressant quand même d'essayer de tenter quelque chose parce que c'était peut-être possible d'arriver jusqu'au bout. On sait jamais à 3, hein, sait-on jamais. En tout cas, regardez cette descente. Tout le monde va essayer de récupérer un petit peu puisque sur Zwift, je te le dis, mon ami Nicolas, au-delà de 66 km/h, de 60 km/h, quand tu as un home trainer de bonne qualité, voilà, et eh bien tu n'as pas besoin de pédaler, voilà, ça roule tout seul, comme dans la vraie vie. 37 km, 38 km, 38 km sur, j'ai dit, 38 km sur 42 km 500, plus que 4 km 500, c'est ça, si je sais bien compter? Oui, c'est ça. Absolument, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça revient. Avec notamment la présence, voilà, c'est en train de revenir avec le coureur Adrien Vuillier. Alors notre ami Adrien Villiers qui revient tranquillement dans les roues, évidemment c'est pas lui qui est revenu sur son collègue, on travaille en équipe et là on va direction le sprint, et ouais on va vers un sprint tout simplement, il va y avoir un regroupement qui va se faire et nous avons à peu près une dizaine de coureurs, une quinzaine de coureurs qui vont assister, qui vont créer, qui vont sprinter comme des malades et là écoutez, moi je sais pas qui peut sprinter, qui peut être là, est-ce qu'on a notre ami Adrien Villiers qui est là, qui est aussi un sprinter, j'ai qui Mathieu Drujon qui est là. Oh, il y a Mathieu Drujon qui est là. Mathieu Drujon est là. Tout le monde est en train de rentrer. Tout le monde est rentré, les amis. Donc là, on va assister à un sprint. On va assister à un fabuleux, merveilleux et splendide sprint. Et là, notre ami Nicolas va nous faire un show avec ta voix, avec ton intensité. Il va donner de l'intensité et du contenu sur ce sprint. Kevin Paoloni n'est pas là, les amis. Kevin Paoloni n'est pas là. Il a été lâché, je pense, ou alors une déconnexion, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup de gens ont eu une déconnexion. Hier aussi, il a eu une déconnexion. Hier, on en a eu aussi des déconnexions. Les deux devant tiennent. Hein, ça a l'air de tenir un petit peu. Hein, Mickaël Planturé, là. Alors, Mickaël Planturé, c'est sa spécialité. C'est toujours faire c'est toujours au dernier kilomètre ou dans les derniers kilomètres d'envoyer la sauce. Donc, est-ce que c'est bon de faire ça? Je ne sais pas parce que ça fait tirer le peloton, ça fait revenir sur notre ami Rochedy. Le travail en équipe là, il est pas top. Il est pas top. C'est pas comme ça qu'on travaille en équipe, je vous le dis. Hein, bon, voilà, je suis franc. Il va aller mieux peut-être. Quoi qu'il va chercher notre ami japonais, oui, pourquoi pas. Mais oui, il est allé chercher le japonais, je l'avais pas vu, donc ce serait bien, oui, pourquoi pas. C'est ce qu'il va aller faire. Ce qu'il fallait faire, en tout cas, regroupement à l'avant, mon ami Nicolas. 4 coureurs qui sont à l'avant, 5 coureurs qui sont à l'avant. Et les autres sont pas revenus, t'as vu, ils sont à 5 secondes derrière. Hein, 5 secondes. Hein.
Absolument, c'est pour ça que voilà, nous avons vraiment des coureurs de folie actuellement avec Rojdi de la Frenchy Fusion, avec également Megamo, et ça c'est important, avec également le coureur Michael Plantureux qui est toujours dans les premières positions. Est-ce que tu peux me dire le nombre de kilomètres que tu as actuellement? Je suis à 40 km 100 exactement. Et toi? Eh ben c'est magnifique, je suis à 40 km 200. tout simplement et 200 maintenant avec notamment des coureurs. On est vraiment dans ce final de folie avec Rojdi, avec Plantureux, avec Yama, avec Megamo, avec Sivori, également le coureur qui nous vient de la formation argentine, avec également Stéphane Bennett qui sera l'un des favoris aujourd'hui avec Damien Fuilier. Mais attention au retour peut-être du coureur Thibaut Vassal qui est toujours là dans les premières positions. Ah, j'ai vu son nom, effectivement, tout à l'heure je l'avais pas vu, j'ai vu son nom. J'ai vu son nom et il est un petit peu loin peut-être, non? Ah non, non, il est vraiment, ils sont combien? 3 et 3, 6, ils sont 6. Et les autres sont à 10 secondes, 6 secondes et 10 secondes. Ouh, ça va être un petit peu limite, il reste plus que 2 km les amis. 2 km, est-ce qu'en 2 km on peut combler 6 secondes? Mais est-ce que les équipes sont représentées à l'avant? On a de l'écho, on a de la Frenchy Fusion, on a Megamo qui n'a pas de team évidemment. Donc c'est un Frenchy Fusion contre les Puncher Club derrière, si ça avance. Les Puncher Club ils reviennent à 3 secondes derrière, ça revient à 3 secondes, ça revient à 3 secondes. Je pensais que, mais tout le monde est au taquet, regarde un petit peu, tout le monde est à fond, tout le monde est à bloc, il n'y a pas de regroupement, tout le monde envoie la sauce. Michael Plantureux pareil, je vois Stéphane Bennett qui a décidé d'envoyer aussi, de montrer un petit peu ses watts. Hop, hop, il y en a un qui est parti. Et à l'arrivée dans quelques instants. Oui, Et car oui, Michael Plantureux, et ça c'est important parce que on a 42 km mon cher ami. on a exactement, je vais te dire, on est à 41 km 100 actuellement et on a 42 km 500. Donc grosso modo, dans 1 km 300, on est arrivé, donc bientôt la flamme rouge. Comme diraient les frères Léon, voilà, la flamme rouge qui arrive. Notre ami Megamo qui est parti comme un V2 à 2 secondes devant. Ouais, mais enfin bon, il fait pas partie de la ligue, donc à la rigueur, je vais pas rester sur lui les amis, je vais rester sur notre ami Stéphane Bennett, notre ami Rochedi et notre ami japonais aussi, mais qui fait pas partie de la ligue. Alors pour faire partie de la ligue, évidemment, on demande au DS, au directeur sportif, de se porter garant de leurs coureurs. Voilà. Et s'il y avait un problème, bon, ben, c'est eux qui font sauter le gars. Et puis c'est tout. C'est normal. Il peut y avoir des petits problèmes, les amis, sur sur quelques, voilà, sur quelques watts. Mais là, bon, pour l'instant, on est tous grosso modo sûr que tout le monde est ok. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout est bon. Il n'y a pas d'anomalie sur des watts extraordinaires ou supersoniques. En tout cas, Michael Plantureux qui avance et qui envoie encore, qui a décidé de partir. Michael Plantureux, il a toujours ce type de réaction. C'est un gars qui a vraiment les watts. Attention, 42 km sur exactement 42 km 500. On n'a plus que 500 mètres. Je te laisse l'appareil. Allez, on est parti. Allez, avec la présence de Michael Plantureux qui sera l'un des favoris, mais attention, retour bien sûr de Stéphane Bennett, le coureur de la formation d'Occitanie. On est vraiment dans ce final de folie. Ils ont fait notamment ce petit cercle là pour revenir sur cette ligne d'arrivée avec le Plantureux, la présence de Stéphane Bennett qui est pour le moment dans les premières positions avec Megamo, la présence de Sivori, de Yama, le coureur de la formation japonaise avec Rojdi, la présence d'Adrien Fuilier, de Damien Fuilier, de Thibaut Vassal, notre champion du monde de cyclo-cross master. C'est vraiment le final de folie mon cher ami, avec Stéphane Bennett qui est pour le moment en deuxième position parce que Sivori est passé en première position. Est-ce que Megamo va être repris? Ça va être vraiment l'information importante avec Stéphane Bennett qui vient d'accélérer. Les watts sont dans le rouge. C'est parti avec Rojdi, la présence de Plantureux, avec également Yama, Megamo, la présence de Megamo dans les premières positions, avec Adrien Fuilier, avec Stéphane Bennett. C'était serré, très serré. Peut-être une victoire espagnole, peut-être une victoire de l'Argentine, ou alors peut-être une victoire française, ou alors peut-être Stéphane Bennett, ou alors Adrien Fuilier. En tout cas, c'était très serré pour ce final, un final vraiment de folie avec notamment une belle victoire au sprint. Ah oui, mais là écoute, on va très simplement attendre les résultats parce que là il y en avait partout et c'est vrai que pour savoir quel est celui qui a gagné, alors le problème c'est que, alors tu sais ce qui s'est passé, c'est que lundi c'était Kevin Paoloni qui a gagné, mais Zwift a déclaré que c'était Stéphane Bennett, et ouais, il y a eu, et pourtant on a la photo finish et pourtant on voit bien Kevin Paoloni bien devant quand même, hein, mais bon, une bonne roue quand même devant, mais c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, on va pas, on est là pour s'amuser, c'est pas bien grave.
grave, la prochaine fois on fera mieux. En tout cas Kevin aujourd'hui n'est pas là. Kevin n'a pas été, je pense, a eu une déconnexion. Et là on se retrouve avec Mukieli, un joli nom, Mukieli, du Team Foudre avec Kazadi. Je vais un petit peu voir devant ce qui se passe les amis. Besançon, Gang Alves du Team Echo. Il y en a un petit peu partout les amis, il y en a un petit peu partout. Je suis sur des sprints, évidemment on arrive sous l'arche avec notre ami, justement notre ami basque des Rojas qui est là. Nelson qui arrive première féminine je pense, c'est l'une des premières féminines en tout cas. Elle arrive avec des hommes à des places quand même assez intéressantes. Allez, je vais essayer de voir si on regarde, si on a le résultat les amis, voir si on a tout ça. Kevin, je regarde le message de Kevin, où est-ce qu'il est Kevin, Kevin il est où bon mais écoute c'est pas grave. En tout cas est-ce que j'ai des messages qui nous donnent le classement? Est-ce qu'on aurait le classement live? Je me remets, Victor Consommant etc. Non on n'y est pas pour l'instant, on attend un petit peu. Bah écoute mon ami Nicolas, on va te laisser quand même pour déjeuner, pour dîner, d'accord? Faut que tu dînes. Absolument. T'as eu une journée, je sais que t'as une